donc des questions dans le genre « Pouvez-vous m'expliquer cela en plus grand détail? Quand est-ce que cela a eu lieu? Qui était là? Etc. » Les questions que vous posez servent à élaborer, mais vous ne devez jamais dévoiler quelle est l'information que vous souhaitez obtenir. Oubliez ce que vous pensez vouloir savoir. Oubliez les buts visés du projet. MSC est le contraire de la cartographie des incidences dans ce sens-là. L'idée est de laisser de côté ses attentes, de s'insérer dans une communauté et de découvrir comment ces gens-là perçoivent ce qui se passe pour ensuite décoder l'information et y faire sens. C'est pour cette raison que c'est une approche qui accompagne bien les approches qui cherchent à savoir si les résultats correspondent bel et bien au but visé. Moi, je vois vraiment deux courants d'évaluation. D'un côté, il y a ceux qui se demandent ce qu'ils cherchent à réaliser et voir s'ils ont réussi. Et de l'autre côté, il y a ceux qui laissent de côté le projet pour chercher à savoir ce qui se passe sur le terrain pour ensuite voir si les deux s'égalent. En temps normaux, on enregistre l'histoire à l'aide d'un magnétophone et par après, le texte est rédigé. Si on ne peut pas enregistrer l'histoire, alors c'est le personnel qui est là qui écrit pendant que la personne raconte son histoire. Mais ça devrait vraiment être verbatim dans la mesure du possible plutôt que d'être les observations de quelqu'un. Ça peut prendre la forme d'une entrevue ou d'un focus group aussi. Pour revenir à l'exemple d'Aditonata, les interviewés étaient des membres de la communauté, mais cela dépend du projet. Si un projet cherche à augmenter la capacité d'un groupe, alors les interviewés seraient ceux à qui on souhaite augmenter la capacité. Les entrevues ont lieu dans une atmosphère détendue, et si jamais il y a de la difficulté au niveau du magnétophone, on peut jaser de l'histoire la nuit d'avant et enregistrer la journée suivante. Dans le cas d'Aditonata, on coupait environ 40 histoires par année. On se souvient qu'après avoir recueilli les histoires, la prochaine étape est celle de la révision et de la sélection. Dans le cas d'Aditonata, le personnel même ainsi qu'un comité composé de membres de la communauté se regroupaient tous les 6 mois pour lire et sélectionner les meilleures histoires. Par la suite, ces histoires étaient envoyées aux bailleurs de fonds, qui les lisaient à leur tour pour choisir celles qui, de leur point de vue, étaient les meilleures, pour après partager leurs conclusions avec le personnel du projet. C'est donc une question vraiment de dialogue entre le personnel, les bailleurs de fonds et autres parties intéressées qui peut se faire vraiment sur une échelle assez importante. La troisième étape de MSC est celle de la rétroaction. On partage avec la communauté et les bailleurs de fonds les histoires sélectionnées et on entretient un dialogue lent mais continu avec le personnel du projet, la communauté et les bailleurs de fonds. Au sein de la hiérarchie organisationnelle, en amont se trouvent les histoires et en aval la rétroaction. Il peut y avoir une dizaine d'échelons. MSC a déjà été fait à très grande échelle avec un projet impliquant 70 pays. Dans ces cas-là, chaque unité étudie un nombre limité d'histoires pour ensuite les faire circuler aux différentes parties de l'organisation. Un des aspects particuliers de MSC, et je crois que c'est la même chose avec la cartographie des incidences, c'est la reconceptualisation de l'idée d'impact. Dans le cas d'Aditonata, cette ONG croyait vraiment qu'elle avait échoué. Avec MSC, on a pu révéler le travail phénoménal de ce groupe et de sa directrice, qui est une femme mais incroyable. Aditonata a réussi à unifier des communautés qui s'étaient entretuées antérieurement. Peut-être n'avait-il pas réussi à générer beaucoup de revenus, mais les communautés travaillaient ensemble à se faire des vêtements et de la nourriture. Les histoires révélaient l'harmonie qui existait parmi la population. Et l'ONG a commencé à voir comment son travail contribuait à la reconstruction d'un filet social. Les indicateurs de performance qui leur avaient été assignés par une organisation externe faisaient croire qu'Aditonata avait complètement échoué dans son travail. C'est à ce moment-là que j'ai compris que MSC pouvait dévoiler des choses qui n'étaient pas visibles avec les indicateurs traditionnels. Je crois que la cartographie des incidences peut peut-être faire cela aussi. Il y a un peu plus de chair à l'os de MSC que ce que je vous ai présenté jusqu'à date. En fait, il y a 10 étapes en tout. On débute avec une étude de parcours. Ensuite, on recueille les histoires. Après, on les regroupe en catégories.
on poursuit avec une collecte continue d'histoires. On établit un système par lequel on sélectionne les histoires, par le vote ou la notation, par exemple. On établit un processus par lequel on révise les histoires. On procède avec la rétroaction pour la communauté et les bailleurs de fonds. Et enfin, on peut aussi effectuer une vérification des histoires. Lorsque Rick a fait du MSC, il avait recueilli des milliers d'histoires et n'en choisissait que 4. Il retournait donc dans la communauté pour étudier ces histoires en plus grand détail, pour les transformer en fait en études de cas. Donc, après la vérification, il peut aussi y avoir une analyse secondaire. Évidemment, on peut étudier à fond toutes les histoires. Si Ositonata avait 40 histoires, on aurait pu étudier et analyser toutes ces histoires. Ce n'est pas une étape essentielle de MSC, car elle requiert des compétences particulières. Mais si jamais vous avez accès à une personne avec de telles habiletés, c'est une étape qui est quand même assez fructueuse. Et enfin, après toutes ces étapes, il faut tirer des leçons de ce travail. Il faut tirer des leçons et s'en servir pour améliorer notre programmation. Les étapes fondamentales se limitent cependant aux étapes 4 à 7, donc recueillir les histoires, sélectionner des histoires et faire part de ses réactions et remarques. Les autres étapes servent à compléter l'approche. Voici une de mes dernières diapositives où l'on voit la différence la plus importante entre MSC et autres approches en évaluation. Comme je disais tout à l'heure, les autres approches, incluant la cartographie des incidences jusqu'à un certain point, cherchent à voir si les buts visés ont été satisfaits. On adopte donc une perspective à partir du projet comme tel. MSC laisse de côté le projet et cherche à trouver ce qui a changé dans la communauté. C'est par la suite seulement qu'on cherche à voir si les changements s'agencent ou non avec notre mission. On part donc du contexte pour le ramener vers nous, plutôt que de partir du programme pour l'insérer dans le contexte. MSC est vraiment une approche à partir du contexte. Il y a différents degrés de pureté qu'on peut emprunter. Par exemple, et on ne fait presque jamais ça, mais on pourrait demander à une communauté quel a été le changement le plus important dernièrement, sans même parler du projet. Et dans la majorité des cas, on en ressortira beaucoup plus humble, sachant qu'ils n'ont pas du tout parlé de notre projet. MSC est souvent un peu moins pur dans son approche à partir du contexte, et donc ce serait, par exemple, la question à savoir quel a été le changement le plus important, en fait, qui découle du projet. Donc, pour ma dernière diapositive maintenant, voyons comment utiliser MSC en conjonction avec d'autres approches, telles que je l'ai déjà expliqué en début de présentation. C'est une approche qui analyse des expériences individuelles des gens et c'est pour ça qu'elle sert à enrichir d'autres approches de monitoring et d'évaluation. MSC prend compte de la subjectivité, permet de révéler les résultats inattendus, offre un espace d'apprentissage et de dialogue, et souvent, MSC est le meilleur moyen de démontrer l'impact, même s'il faut souvent d'autres approches pour compléter l'analyse. Ma compagnie est composée d'experts en évaluation et MSC n'est qu'un des outils parmi une dizaine dont nous nous servons pour faire notre travail. Si jamais il y a des approches dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui et qui vous intéressent, ça me ferait plaisir de jaser avec vous. Nous avons beaucoup travaillé avec l'analyse de la contribution de John Mains et nous effectuons ce que nous avons appelé le reportage d'histoire de performance. Cela implique une évaluation d'un programme au complet et comprend une structure de 5 étapes et un processus de 5 étapes. Nous regroupons multiples approches et multiples preuves afin de raconter l'histoire au complet. MSC n'est qu'une approche dont nous nous servons et nous nous servons de données quantitatives aussi. Le reportage d'histoire de performance est beaucoup plus complexe que ne l'est MSC et est utilisé au sein de la Banque mondiale et d'ASAID aussi, entre autres. Si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés, on pourra en discuter. C'est un cadre de reportage et donc on pourrait insérer la cartographie des incidences au sein d'un reportage d'histoire de performance, mais il faudrait quelques autres méthodologies pour compléter.
C'est très important de penser aux raisons pour lesquelles on effectue l'évaluation. Quelles sont les preuves crédibles et ensuite sélectionner la méthodologie en fonction de ces réponses. Pour certains, MSC sera la méthodologie la plus crédible car on y retrouve une authenticité particulière. Mais pour d'autres, MSC sera considéré comme des anecdotes et préférons des données ou encore une analyse coût-bénéfice. Vous devez donc penser à ce que constituera des preuves crédibles pour vos usagers. Personnellement, j'ai tendance à me ranger du côté des